joie de réunir l'ensemble des partenaires qui accompagnent la Fondation et en particulier sur la levée de fonds pour créer les milliers d'écoles de préscolaire dont nous avons besoin, dont le Maroc a besoin aujourd'hui. Plus de 500 000 enfants n'ont aucun préscolaire aujourd'hui de disponible et la Fondation Zakoura aujourd'hui s'est concentrée là-dessus. Ce soir, nous avons des ambassadeurs qui se sont réunis à 50, à 60, à 70, à 100 pour lever des fonds ensemble et financer une école. Une école, 75 enfants, ça permet à des enfants pendant 2 ans d'avoir cette chance de l'éducation pour demain avoir un avenir. C'est pourquoi la Fondation Zakoura aujourd'hui, en tant qu'expert, au bout de 20 ans sur le préscolaire, met en place de nouveaux modes de financement originaux, modernes, adaptés à son temps. Et l'avantage ce soir, c'est que nous avons déjà levé plus de 3 millions de dirhams avec 10 ambassadeurs pour aller beaucoup plus loin. L'ensemble des régions du pays ont besoin d'écoles, puisque le préscolaire, aujourd'hui, c'est 1,2 million enfants à travers le pays tous les ans. Et aujourd'hui, ça veut dire que dans toutes les régions du Maroc, il y a des besoins et nous espérons sensibiliser non seulement les entreprises dont on a toujours besoin, mais surtout les citoyens marocains pour pouvoir lever des fonds et créer une école. Il faut juste retenir un chiffre. 5 dirhams 50 par jour par enfant sur 2 ans. Ce n'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes pour éduquer un enfant, pour lui donner un avenir et un avenir au pays. Quel est votre objectif à long terme avec ce programme-là exactement? Avec ce programme, l'objectif est très simple. Nous avons lancé un projet, 50 000 enfants dans le préscolaire avec Zakoura. Nous sommes déjà à peu près à 10 000 aujourd'hui, nous en faut 40 000 et on pense lever des fonds dans les mois qui viennent. Et nous avons un projet important, je vous l'annonce en première, c'est qu'avant la fin de l'année, nous préconisons de lancer un éducathon à l'échelle nationale avec des partenaires télé, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est le problème numéro 1 de notre pays et tout le monde doit être engagé sur cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce projet-là exactement? Que représente-t-il pour vous exactement? Mais en fait, c'est une évidence, on n'a pas besoin de réfléchir. Moi déjà, je suis engagée dans la société civile marocaine depuis de nombreuses années, donc quand on vient vers moi avec un projet pareil, je ne réfléchis pas, c'est une évidence. Aujourd'hui, la Fondation Zakoura m'a demandé si je voulais être ambassadrice pour ce projet-là. J'ai tout de suite répondu oui, parce que ça nous donne l'opportunité unique de participer à la construction d'une école, et les écoles, que ce soit au Maroc ou ailleurs, il n'y en a jamais trop, il n'y en a jamais assez, on en a besoin. L'éducation, c'est ce qui permet, c'est une des solutions, si ce n'est la solution, à de nombreux problèmes qui existent dans le monde et qui existent au Maroc. L'école, c'est un droit, c'est un devoir, c'est une nécessité. L'école pour tous, c'est aussi indispensable pour accompagner, faire émerger les générations à venir pour que les Marocains soient des adultes épanouis, exemplaires et qui accompagnent l'évolution du Maroc vers un Maroc progressiste, ouvert sur le monde, prospère. Donc bien sûr, j'ai tout de suite répondu oui, et c'est aussi super parce que tout le monde peut participer à la hauteur de ses moyens, de ce qu'il veut. On peut donner 50 dirhams, on peut donner 10 000 dirhams. En tout cas, l'objectif à atteindre pour une école, c'est 300 000 dirhams aujourd'hui. J'ai plus de 500 000 personnes qui me suivent dans ma communauté digitale. Donc je me dis que si on donne un tout petit peu, on peut même construire 2 écoles. Donc moi, je fais un appel à ma communauté digitale, je fais un appel aussi à la communauté du matin, à tous ceux qui nous regardent sur internet. Participez, entrez sur le site de la Fondation. C'est très simple, on peut faire un don en un seul clic. Et puis surtout, c'est vraiment très transparent. Le process est très clair, vous voyez ce que vous donnez, vous pouvez suivre l'évolution du projet, de sa construction. Vous pouvez même après aller à l'école sur place pour voir les résultats de manière très concrète. Donc moi je dis, le changement, il commence par nous-mêmes et là, on nous donne l'opportunité d'y participer très facilement. Donc j'invite tout le monde à le faire et c'est aussi pour ça que j'ai tout de suite répondu oui. Vous êtes le premier Marocain à avoir escaladé le mont Everest, ainsi que vous êtes le premier Marocain à avoir atteint le pôle Nord aussi. Alors que représente pour vous la participation à ce projet-là, et que représente pour vous le fait de militer pour que les enfants des régions rurales du Maroc puissent bénéficier du préscolaire? Alors, je suis très honoré d'abord que la Fondation Zakoura ait fait appel à moi pour être un des ambassadeurs de ce Preschool Heroes 75, parce que je pense que c'est très important. L'éducation des enfants se fait dans leurs premières années, avant 6 ans. L'éducation d'un enfant est très importante, et c'est pour ça que tous ces projets que la Fondation Zakoura compte, ces crèches qu'elle compte ouvrir dans le milieu rural et dans les zones montagneuses où il n'y en a pas aujourd'hui, est vraiment un pas vers le développement du Maroc et le développement des générations futures du Maroc. Alors juste une petite parenthèse concernant la prouesse des 2 Marocaines qui ont escaladé l'Everest. Est-ce que vous avez une déclaration à faire en ce qui concerne
c'est la réalisation qu'elles ont faite, le fait d'escalader le mont Everest. Bien sûr, je suis très fier d'abord en tant que Marocain et comme tous les Marocains que le drapeau marocain flotte de nouveau sur le sommet du monde. Et de plus, ces deux amis à moi, Rizlen Akal et Bouchra Baïbanou, très fier que ce soit deux femmes aussi qui portent ces couleurs marocaines au sommet du monde. Et j'aime bien dire aujourd'hui que c'est peut-être une des rares choses au Maroc où il y a plus de femmes qui l'ont réalisé que d'hommes. Et donc, bravo mesdames, et vraiment je pense que c'est très inspirant pour toutes les jeunes filles de notre pays.